Bienvenue à tous sur le Média Digital 360. Et si on se disait tout, votre émission des débats politiques débute avec comme invité Moustapha Bakouri, secrétaire général du PAM, le parti Authenticité et Modernité. Moustapha Bakouri, bonjour. Bonjour, c'est Rachid. Et merci une fois de plus d'avoir accepté. C'est un plaisir d'être ici. Bonjour, Sifat. Notre invitation au débat. Bonjour également effectivement à Fadi Elakri. Bonjour Rachid, bonjour Bakouri. Moustapha Bakouri, avant de dérouler un peu le débat, à l'approche de ces élections du 4 septembre 2014, un peu le climat. Parce qu'on a vu un chef de gouvernement plutôt avec son costume de secrétaire général du parti Justice et Développement monter au créneau, tenir une conférence de presse et tirer, j'allais dire, à coups de mortier sur le PAM. Oui, hélas. Et ça, la température qui habituellement est élevée avant les élections, j'ai l'impression que cette année, elle est un peu plus élevée encore. Et c'est déplorable que cette température qu'on peut éviter, parce qu'on peut faire, il me semble qu'on peut faire des élections dans un climat un peu plus serein, un peu mieux organisé. Et en tout cas, je pense que voir ça de la part du chef de gouvernement, moi ça m'interpelle. Même s'il l'a fait avec son costume de... c'est justement ça qui me pose problème. C'est que le mélange de costumes, au bout d'un moment, ça pose problème. Vous avez été surpris par cette sortie et ce mélange de costumes me fait poser la question, est-ce qu'il n'y a pas dans cette formation politique quelqu'un qui peut porter ce costume correctement et laisser le chef de gouvernement porter le sien? C'est pour ça que les Marocains l'ont choisi. Et moi, personnellement, c'est aussi mon chef de gouvernement. Et j'aimerais aussi le voir aussi souvent que possible avec ce costume. Mais celui qui a tiré sur le PAM, c'est le secrétaire général du parti Justice et Développement. C'est ce que je déplore. Mais est-ce que vous avez été surpris par cette sortie et par la teneur des propos tenus par Abia Ben Kiran dans cette conférence de presse? Non, la vérité non, parce que depuis longtemps, on a voulu dire aux Marocains que le PAM, que je voudrais rappeler ici, était venu avec un projet de société pour le dérouler sur un certain temps. Évidemment, il a bouleversé l'équilibre en place. Ça a gêné des acteurs dans cette formation politique. On a voulu faire croire aux Marocains que le PAM était fini après les élections de 2011. Et je rappelle que même les élections de 2011, le PAM était deuxième par le nombre de voix. Donc il était bel et bien ancré dans le paysage politique. Nous travaillons dans un esprit constructif avec les partis composant l'opposition aujourd'hui. Et depuis 2 années, nous sommes sur une dynamique ascendante. Nous avons des relations cordiales avec d'autres formations politiques. Il se trouve qu'il y en a encore un qui sait que le PAM a un programme sérieux, a un projet sérieux, et que dans ce programme et dans cette vision, il s'oppose de manière totale avec ce que lui veut mettre en place ou propose aux Marocains. Et c'est une confrontation qui se poursuit et ça me paraît aussi naturel. Mais il y a aussi un de vos partenaires dans l'opposition, l'Istiqlal. Quoi donc justement, la personne de Hamid Chabat qui n'arrête pas de répéter que le PAM... Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Donc ça, c'est justement... c'est M. Ben Kiran qui est en train de relayer des scènes du passé, d'un passé où les choses étaient confuses. M. Chabat, que je vois de temps en temps... Vous le voyez que de temps en temps, Hamid Chabat? Il n'y a pas de rencontre régulière? Je le vois de temps en temps, oui. En tout cas, pour revenir un peu sur le climat politique, juste sur chacun a ses responsabilités. Sur les charges qu'on peut qualifier d'ailleurs d'agressives et de violentes de Abia Ben Kiran dans ses propos à l'égard du PAM, le parti Authenticité et Modernité, sont essentiellement adressées à votre secrétaire général adjoint, Ilyas Hommari. Qu'est-ce qu'il faut y voir et y comprendre surtout? Il faut y comprendre 2 choses. Et après, ne plus chercher à comprendre. Le premier, c'est qu'il veut symboliser et diaboliser à travers Ilyas Hommari parce qu'il l'a fait depuis le début, et donc il pense que ça lui réussit et donc il va continuer. Le deuxième, c'est qu'il pense qu'à travers ça, il y aura une zizanie à l'intérieur de la direction du parti. Évidemment, il cherche à vous diviser? On ne cédera pas à ça. Je ne céderai pas à ça. En tant que secrétaire général, je continue mon travail dans la sérénité. Je suis secrétaire général de ce parti. J'ai la chance d'avoir plusieurs adjoints qui font correctement son travail. Et j'ai cette chance et je n'ai pas besoin de me montrer tous les jours. Je n'ai pas besoin... Ilyas Hommari est un secrétaire général adjoint comme les autres. M. Ilyas Hommari est un secrétaire général, est le secrétaire général adjoint. Ce que je veux dire, c'est que tous les membres du bureau politique ont des responsabilités, ont des rôles à jouer dans
l'action de... Mais il est en même temps Monsieur très Omari, actif il est- en coulisses, au il point est- où beaucoup et j'ai la disent que chance- c'est le véritable secrétaire général de ce Ça parti. ne m'importe pas de dire qui est le véritable. Tous les membres du bureau politique ont un rôle à jouer dans le travail de... Ilyas Omari est le secrétaire général adjoint et il est responsable de la Commission nationale des élections. Donc il Mais est c'est pour ça naturel qu'il soit en comme il est première ligne. Première ligne, et puis Aujourd'hui. est-ce que vous êtes imperméable à ce qu'a pu dire Abdellah Benkiran sur Ilyas Omari, sur le PAM? Je peux citer, entre autres, et d'ailleurs je cite, il utilise des méthodes peu convenables, comme l'argent et la terreur. Je lui ai déjà dit et je le lui redis encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui l'empêche, si ce qu'il dit est étayé par des preuves, d'aller à la justice? Mais en même temps, je lui dis, parce qu'on a déjà déposé, moi j'ai déjà déposé une plainte contre lui. Continuer à prôner un discours fallacieux à l'égard de responsables d'autres formations politiques, il n'a pas le droit de le faire. Et on va continuer à défendre, parce qu'il y va aussi de la réputation de ce parti. Et je ne vois aucune raison pour que le chef de gouvernement même puisse se donner ses droits. Et on finira là-dessus, et on va passer au programme de votre parti, lorsqu'il dit que le PAM est un parti qui est mort. Est-ce que ça, c'est diffamatoire? Ou alors vous lui donnez rendez-vous le 4 septembre? Non, je ne lui donnerai plus rendez-vous le 4 septembre, je donne rendez-vous tous les jours. J'ai déjà fait un commentaire que je vais peut-être rappeler ici. Imaginez qu'on vous parle de quelqu'un qui est mort, parce que ce n'est pas la première fois. Ça a été dit il y a plus de 3 ans. On vous dit le PAM est mort. Et subitement, vous vous réveillez un jour et vous trouvez devant vous le PAM en très bonne santé. Qu'est-ce qui se passe quand vous voyez quelqu'un que vous croyez mort devant vous? C'est ce qui lui arrive en ce moment. Donc vous lui donnez même pas rendez-vous le 4 septembre, parce qu'on va les... Hein, c'est même pas le verdict des urnes, C'est un rendez-vous quotidien. Bon, justement, on va reparler de ce 4 septembre, donc ces élections communales et régionales. Au niveau du parti Authenticité et Modernité, ambition, vision de ces élections, Mustapha Bakouri. Alors, c'est des élections que, évidemment, nous prenons au sérieux pour l'importance qu'elles ont. Aujourd'hui, nous sommes prêts. Pour septembre. Le 4 septembre, nous sommes prêts. Quand vous dites vous êtes prêts il y a un programme? Avec tout ce qu'il faut pour tenir une élection. Une élection, c'est quoi? D'abord, c'est un rendez-vous avec des électeurs. Donc, il faut venir vers ces électeurs avec la possibilité de défendre, puisque la particularité de cette élection pour nous, c'est que c'est la deuxième après la création du PAM. Donc, avec la possibilité de défendre ces bilans, de reconnaître éventuellement ces faiblesses. Ensuite, de venir avec des programmes, des nouveaux projets. Et puis aussi, ces élections, c'est une logistique. Il faut préparer de manière sérieuse. C'est aussi de venir avec des candidats et des candidates. Donc tout ce travail, nous le faisons depuis le début de l'année, de manière continue, à travers une organisation et centralisée et décentralisée, avec des programmes à la fois à l'échelle régionale et aussi à l'échelle locale, et avec une logistique qui... Vous avez plusieurs programmes? Nous avons 2 niveaux de programmes. Il y a les Pour les programmes régionales locaux, et les communales? Absolument. Et si vous voulez, je vous dis un peu ce que nous faisons comme différence au niveau de ces 2 programmes. Oui. Les programmes locaux, pour diriger des communes ou pour participer à la gestion de ces communes, ou même pour faire l'opposition dans des communes, c'est de partir des priorités des habitants de telle ou telle commune. Donc il faut être capable de connaître ces priorités. Donc ça suppose un travail de proximité, pas de dernière minute, un travail de proximité à travers lequel nous sommes capables de déceler ces priorités, qui varient d'une ville à une autre, d'une commune à une Grosso autre. modo, où il y a des convergences aussi, je pense que Il y a des convergences que nous avons synthétisées. Pour la question il y a des convergences que nous avons synthétisées et que nous avons déclinées en engagements que nous prenons en tant que parti vis-à-vis des électeurs. Nous avons résumé en 20 engagements qu'on va décliner donc qui est une base commune. Parce que les potentialités sont assez disparates Oui, aussi. on va tenir compte de la mise en œuvre d'une région à une autre. Et justement, ça tombe bien parce que vous êtes candidat au régional à Casablanca, enfin au Mohamedia, mais qui fait partie du grand Casablanca. Effectivement. Et donc, qu'est-ce que vous portez, vous, comme programme? D'abord, de manière générale, parce que je suis secrétaire général de notre parti, pour ces régionales, c'est d'en faire vraiment l'occasion de porter l'ambition au plus haut point possible. Cela passe
par un certain nombre d'actions et un certain nombre de chantiers. Et pour pouvoir viser l'ambition, qui est possible à travers les potentialités qui n'ont pas été suffisamment exploitées jusqu'à présent, c'est valable évidemment pour Casablanca, mais ce n'est pas que pour Casablanca. Après, je reviendrai sur Casablanca. C'est de faire deux choses, de mettre en place les structures, et c'est prévu d'ailleurs, mais rapidement, les structures qui permettraient à ces nouvelles entités, à ces nouvelles institutions de bien fonctionner. Une bonne administration, des bonnes règles de gouvernance qui sont dans les textes, mais qu'il faut implémenter rapidement. Et ensuite, quand je dis ensuite, c'est pas attendre des mois et des années. Se consacrer à ce projet économique et social et de vision pour la région qui doit, à mon avis, être l'occasion de procéder à un certain nombre de ruptures. C'est pour ça qu'on va vers cette organisation régionale. Ce n'est pas pour faire les choses comme on avait l'habitude de les faire jusqu'à présent. En cas de succès, ça sera votre premier mandat d'élu communal. Et vous briguez en même temps la présidence de la région. Est-ce que ce n'est pas ça, à l'image un peu de tout ce parti, et c'est ce qu'on lui reproche aussi, de venir très vite et tout rafler? Il a été créé en 2008, il a tout raflé en flé communal de 2009. Là, si Moustapha Bakouri arrive, devient secrétaire général d'un parti, élu communal, président de région. D'où cette idée qu'on soupçonne et qu'il est fortement ancré, cette image, d'être un parti dopé par le régime et le pouvoir. Je ne sais pas quoi vous répondre. En tout cas, ça vous fait sourire. Oui, parce que la question me surprend. Qu'est-ce qui est rapide et qu'est-ce qui est lent, en l'occurrence? Est-ce que ça veut dire qu'il faut se déclarer prêt à prendre des responsabilités et dire, finalement, je vais attendre 50 ans pour, quand tout le monde sera ravi ou sera d'accord, ou tout le monde sera épuisé et quand personne n'en voudra pour que je vienne? Moi, je dis aujourd'hui, il y a des rendez-vous avec l'histoire. Quand on décide de se consacrer à l'intérêt général et qu'on pense qu'on peut faire partie d'une dynamique, il faut y aller. Je ne me pose pas la question, si je me pose cette question, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais en politique? Donc l'objectif, c'est de faire au moins comme 2009, c'est-à-dire remporter au moins plus de 6000 sièges. Absolument. Ce sera ça. Et votre objectif, vous, personnel? Mon objectif personnel, c'est d'arriver à démontrer que je peux apporter une valeur ajoutée, aussi bien à Mohammedia qu'à la région du Grand Casablanca. Et à travers ça, vous visez la présidence de la région de Casablanca? Alors, je préfère aborder ça de manière progressive. Ça nous ramène quand même à ce qu'on peut appeler le deuxième tour, c'est-à-dire par la suite, il va bien falloir nouer des alliances avec d'autres partis. Est-ce que le PJD est toujours un parti avec lequel le PAM ne s'alliera jamais, même au niveau local? Alors, je vais redire ce que j'ai déjà dit concernant ce sujet. Le PJD a démontré, et il continue de le démontrer, qu'il n'a pas changé par rapport à ce qu'il était il y a en 2009 et en 2011. Pas d'alliance possible avec le PJD. Je veux déclarer aujourd'hui que nous n'avons pas changé. Donc, n'ayant observé aucun changement ni chez l'un ni chez l'autre, je ne vois pas pourquoi on va changer nos positions. Motseb Belkriat, c'est comme vous le candidat à la région de Casablanca, même tu nous as dit il y a quelques semaines qu'il ne visait pas forcément la présidence, mais en tout cas qui voulait apporter sa valeur ajoutée, sa culture entrepreneuriale, à un projet pour Casablanca, en disant qu'il veut faire de Casablanca un pôle touristique et mettre l'accent sur le tourisme. Et je crois savoir que vous, c'est plutôt la sécurité. Non, attention, pour moi, c'est beaucoup plus large que ça. Ce n'est pas que la sécurité est une préoccupation qui doit être prise en charge au niveau de la ville. La région de Casablanca, ce n'est pas que la ville de Casablanca. La région de Casablanca, c'est la ville de Casablanca, c'est la ville d'El Jadida, de Stade, de Sidi Ben Nour, de Sidi Slimane, de Mohammedia, de Barchid. Et c'est toutes ces villes et les communes qui forment les provinces dont elles font partie, qui forment la région. C'est un tout où il y a aujourd'hui une vocation industrielle, une vocation agricole affirmée avec l'arrivée de Doukala et de Chaouia et de Ben Slimane. C'est une vocation touristique, effectivement, et c'est une vocation de service. Il faut arriver à faire le meilleur avec toutes ces vocations et faire en sorte que leur synergie nous donne une région locomotive à l'échelle nationale et une région rayonnante à l'échelle internationale. Si Moustapha Bakouri est élu, ce que je vous souhaite d'ailleurs, et porté éventuellement à la présidence de la région de Casablanca, je rappelle aussi que vous êtes directeur général du Mazen,
vous avez d'autres fonctions stratégiques également. Si vous êtes élu, votre vie va changer, que vous allez devoir arbitrer entre vos différentes fonctions? Alors, je me porterai candidat aux choses que je saurais assumer et assumer avec la loyauté et avec l'efficacité nécessaire. Et je saurais faire les arbitrages qui s'imposeraient si ça ne pouvait pas être le cas. Évidemment, je ne ferai, et ça n'a jamais été mon cas, je ne prendrai jamais de responsabilité au détriment d'une autre, et je ne suis pas dans l'opportunisme, et je ne le serai jamais. Moustapha Bakouri, merci beaucoup à vous. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du PAM, le parti Authenticité et Modernité. Merci également à Fed et à l'équipe de réalisation qui est en charge de la réalisation de cette émission de débat. Encore merci à vous.